Bah, je suis toujours content de te voir, de toute façon. Aujourd'hui, certainement, aujourd'hui encore plus que d'habitude, parce que on va raconter des choses positives. On va raconter qu'est-ce que tu fais justement pour ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. On va commencer par te demander qui tu es. Comme beaucoup de gens, je suis un être humain confiné. Mon état civil, c'est François-Xavier de Maison. Dans le monde d'avant, je suis artiste, comédien, directeur de théâtre, producteur. Et dans le monde d'après, je ne sais pas encore. Tu es confiné où d'ailleurs? Tu es à Paris, tu es dans une des belles régions de France. Moi, j'ai la chance, tu sais, de vivre la moitié du temps à la campagne, dans le village de ma femme, qui, elle, habite pratiquement toute l'année dans le Roussillon. Tu peux nous parler justement de manière très concrète ce que tu as fait ces dernières semaines, en particulier depuis quelques semaines, vous avez lancé, vous travaillez justement pour les personnes âgées. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce Bien concept? sûr, bien sûr. Écoute, c'est pas grand-chose comparé à tous ceux qui sont sur le front, que ce soit bien sûr les personnels soignants, les gens qui travaillent en EHPAD, mais aussi comparé aux risques que prennent les gens qui nous acheminent l'essentiel, c'est-à-dire la nourriture. Donc, c'est pas grand-chose parce que moi, je suis confortablement confiné dans ma maison, mais à l'initiative d'Elsa Zilberstein et de l'association Paris en compagnie et du travail extraordinaire de la mairie de Paris, on a mis en place des appels aux personnes âgées. Et j'appelle des personnes âgées, Colette, Paulette, enfin voilà. Et donc c'est Et bonjour, je suis FX elles sont ou prévenues, les personnes sont d'accord. prévenues. Et elles sont, ma foi, extraordinaires. C'est un échange extrêmement enrichissant. Tu découvres des parcours de vie incroyables, des personnalités étonnantes. Tu as un petit trac au début parce que tu te dis, bon, ben, peut-être que l'accueil va pas être forcément celui que j'espère. Et puis à l'arrivée, bah, tu tisses des liens, tu t'aperçois que tu as beaucoup de points communs avec les personnes. Et ce sont des témoignages. Vraiment, tu vois, par exemple, j'ai cette personne, Colette, qui habite à Paris, dans le 12e, toute seule, et qui a 17 ans, Colette, a quitté le Loir-et-Cher pour devenir ingénieur. Elle a fait une école d'ingénieur toute seule à Paris. On est en 37, hein. Je te parle de 37. Et elle s'est jamais mariée, donc aujourd'hui elle est toute seule. Tu imagines la détermination de cette femme en 1937 quand elle a dit à 17 ans, je pars à Paris et je deviens ingénieur. C'est important parce que c'est un geste, comme tu dis, que tu peux faire parce que c'est un appel et c'est quelques minutes. Pour tous ceux qui veulent, comme toi, le faire, c'est faisable parce que globalement, aujourd'hui, des organisations le font, mais tu as aussi la réserve civique. Donc, tout le monde peut aller, c'est sur Internet. Et il y a aussi bien des organisations que des citoyens qui vont, d'un côté, mettre les demandes qu'ils ont et de l'autre, le temps qu'ils peuvent avoir pour justement passer ces appels auprès de gens qui sont souvent isolés, seuls, et qui ils sont ravis de passer 5, 10, 15 minutes. Et là, comme tu l'as vu, Bon, hein, c'est pas. ça dure plus Ouais. longtemps, je vais te Toi, dire, c'est hein, depuis même. longtemps? Ah ouais, ça dure une bonne demi-heure, hein. Mais tu sais que tu n'as pas envie de raccrocher, hein. C'est des voyages dans le temps, c'est des voyages merveilleux. Puis quand tu as la curiosité de poser des questions, tu découvres effectivement des femmes qui ont voyagé, des femmes qui ont des passions communes avec toi, ou des hommes qui ont voilà, des parcours de vie très, très étonnants. Donc, je le conseille vraiment à tous ceux qui peuvent le faire de le faire. Ça, tu peux le faire, comme tu le disais, de ton salon, en prenant un peu de Voilà, temps. Mais c'est encore une fois, exactement. il n'y a pas de petits gestes. Nous sommes tous ces petits colibris, comme dit Pierre Rabhi. Autre chose que tu fais, que tu as fait avec beaucoup d'autres artistes qui se sont engagés, c'était ce mouvement Et Demain. Tu peux nous en dire un peu plus? Qui a été Bah, à l'origine? là aussi, c'est pas grand-chose. Comme dirait Pierre Rabhi, effectivement, je fais ma part de colibri, mais tu vois, c'est pas grand-chose. C'est la participation à une chanson écrite par des gens extrêmement talentueux de leur génération, Soprano, Slimane, beaucoup de personnalités du monde du spectacle ou des médias. Qui a été à l'initiative au départ? Un collectif au profit des hôpitaux de Paris. Je ne sais pas si les auteurs veulent communiquer beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une dimension collective. C'est une démarche collective. Et demain collectif, ça s'appelle. Là aussi, c'est pas grand-chose. C'est un petit coucou, c'est une petite dédicace, c'est une petite part. Voilà. FX, tu parlais justement du monde d'après. Toi qui es acteur, mais aussi copropriétaire et directeur d'un théâtre, toi qui passes ton temps à rencontrer les autres, parce que c'est quand même la base de ton métier et de ton art. C'est quoi le monde d'après, justement, par rapport à ton théâtre? Est-ce que tu arrives à te projeter?
Qu'est-ce qui va se Non, passer d'après toi? Impossible? non, écoute, je veux rester positif, mais c'est un peu douloureux aujourd'hui de penser à ce lieu qui Théâtre de dort. l'œuvre? Voilà, Théâtre de l'Œuvre, tous ces théâtres, ces lieux de vie. Le spectacle vivant, c'est magnifique. C'est la dernière expérience collective qui nous reste avec le sport, peut-être des. Voilà, tu vois, c'est donc. Moi, je crois aux vertus du spectacle vivant. Je suis un fervent défenseur, que ce soit en tant qu'acteur ou directeur de ce théâtre. Donc, c'est un peu douloureux aujourd'hui de l'évoquer, mais les problèmes sont tellement plus graves aujourd'hui que ce serait déplacé de mettre en avant cette petite peine que j'ai de voir ce lieu qui sommeille. Je ne sais pas comment on va le réveiller, à quel rythme. C'est une belle au bois dormant aujourd'hui et il va falloir la réveiller tout doucement pour pas faire prendre de risques aux gens. Je ne sais pas encore les conditions Ouais. de reprise de nos activités qui nous font rêver. C'est vraiment des métiers de passion. J'aime ces lieux de vie, ces lieux de théâtre. Je m'y sens protégé. Je m'y sens bien. C'est toute ma vie, quoi. Est-ce que tu vois, toi, le confinement comme une source d'inspiration pour l'artiste que tu es? C'est certain que cette situation un peu anormale, voilà, fait ressurgir des choses. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, bah, j'ai des petites blagues qui me viennent, comme confinement, j'ai découvert que ma femme était brune, tu vois, ou des petites choses comme ça. Il y aura certainement un traitement rigolo de ce qui nous est arrivé. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'on le subit et qu'on est dans l'inconnu. Donc, je ne sais pas si ça peut être une source d'inspiration aujourd'hui, tout de suite, peut-être un peu après. Toi, l'amoureux du cinéma et du spectacle, il y a un film qui t'aide à voyager pendant ce confinement? J'ai vu ce film turc sur Netflix, formidable, très émouvant, d'une petite fille qui veut sauver son père handicapé d'une condamnation à mort en Turquie pendant la dictature. Il y a vraiment une vraie émotion palpable. Après, je me vide la tête avec des séries à l'américaine comme Blacklist, ou tu vois, ça fait du bien aussi. FX, merci beaucoup pour les petits, comme tu disais, les petites actions que tu portes. Mais je sais que tu fais tellement plus que, voilà, moi, c'était d'une petite part, comme, voilà, de colibri. Nous sommes tous des petits colibris qui apportons ce que nous pouvons apporter à nos niveaux. Donc, en tout cas, merci FX d'avoir pris C'est le un temps vrai plaisir. dans nos rendez-vous Et solidaires. porte-toi bien, Ouais, portez-vous bien, vous qui nous regardez. Voilà. ouais, cool. Je t'embrasse fort. Ciao FX. Salut. Ciao.